Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma langue allait fourcher et allait parler d'un nouvel épisode de podcast, mais non, il s'agit bien d'une vidéo pour découvrir le tarot numéro 13 de Nicolas Dumas. Pourquoi ma langue a fourché? Tout simplement parce que je viens de recevoir ce tarot juste à temps avant la publication de l'épisode de podcast, du nouvel épisode de podcast qui sort aujourd'hui au moment où vous pouvez éventuellement découvrir cette vidéo, en tout cas au moment où la vidéo est publiée, demain au moment où je tourne cette vidéo, avec Nicolas Dumas. Et on parle notamment dans cet épisode de podcast de son tarot, le tarot numéro 13. Donc ça tombe bien, je suis très content de l'avoir reçu. Nicolas me l'a gentiment offert, il me l'a très gentiment fait parvenir, envoyé, et je l'ai reçu juste à temps parce que ça me tenait à cœur de pouvoir vous le présenter. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui auraient écouté déjà l'épisode de podcast précédent avec Belzoquier, sachez que je viens aussi de tourner une vidéo du tarot de Belzoquier que je vous publierai incessamment sous peu, voilà, d'ici quelques jours très probablement. Donc, c'est parfait, je vais pouvoir vous présenter le tarot numéro 13 de Nicolas Dumas 13, c'est important. Je vous renvoie évidemment à l'épisode de podcast pour en apprendre plus sur Nicolas et sur ce tarot. Mais au moins, je vais pouvoir vous mettre en vidéo, vous présenter visuellement l'objet qui nous a fait quand même pas mal parler dans cet épisode de podcast. C'est le tarot complet, le tarot numéro 13, celui-ci c'est le complet, donc 78 cartes avec les majeurs et les mineurs. Je le précise parce que au départ, Nicolas Dumas, je vais l'appeler Nicolas, puisqu'il s'appelle Nicolas et que moi-même je m'appelle Nicolas, donc entre Nicolas on se comprend. Nicolas, au départ, il a réalisé et, comment dire, édité, c'est pas le terme, fabriqué, fait fabriquer, conçu, imprimé, uniquement la suite majeure, les arcanes majeures. Et c'est ensuite qu'il a réalisé les mineurs et qu'il a réuni les deux pour faire cet objet-là qu'il a auto-édité. Il l'a fait imprimer en France, près de chez lui. Je crois que l'imprimeur est sur Nîmes. Et ce jeu est encore assez récent, en tout cas dans sa version finale, ici imprimée, de 78 cartes, puisqu'il les a reçues juste avant le Tarot Festival qui s'est tenu dans le Gers fin septembre. Tarot Festival organisé par Fabienne Larnicole. Voilà. Donc ce tarot, moi je le découvre aussi, puisque cette année je n'ai pas pu aller au Tarot Festival. J'avais fait le choix plusieurs mois avant de ne pas m'y inscrire parce que j'avais eu un peu le nez. Je sentais qu'avec tout ce qui se tramait en coulisses, que j'allais avoir un mois de septembre, une fin d'année un peu compliquée, un peu chargée, et j'ai bien eu le nez parce que effectivement ça aurait été très 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 compliqué pour moi et les équipes du Salon des Arcanes d'être au Tarot Festival fin septembre. Donc voilà, donc c'est à regret que je n'ai pas pu m'y rendre, que je n'ai pas pu rencontrer toutes les personnes que j'avais envie de voir, de revoir ou de rencontrer, dont Nicolas Dumas que j'avais rencontré pour le coup l'année précédente au Tarot Festival et que j'ai revu entre-temps près de Avignon. Voilà, entre Avignon et Valence, plus exactement. Bref, le jeu arrive dans une boîte un petit peu originale, puisque c'est pas vraiment une boîte finalement, mais je trouve ça assez intelligent en fait. Donc on se rapproche d'une talkbox, mais d'une talkbox artisanale, presque à monter soi-même. Franchement, j'avais jamais vu ça et je trouve ça hyper intelligent. Voilà, donc bon, c'est sûr que c'est pas une boîte de protection premium. En même temps, en France, c'est compliqué d'avoir des boîtes dures, c'est même impossible finalement. Mais du coup, cette alternative, je la trouve assez intelligente et pour le coup très originale. Voilà, pour la boîte. Et ensuite, voici pour les cartes. Donc on est sur des cartes grand format. Nicolas a fait un dos réversible d'ailleurs. Carte grand format, puisque voilà, comparativement... est-ce que oui, j'ai un bout tarot là sous le nez de Célia Mélesville qui est aussi passé dans le podcast récemment.
Voilà, c'est pour vous donner une idée. Donc on a largement 1 centimètre de plus en longueur, donc on serait sur du 13 centimètres en longueur. Et 7, on doit être sur du 9 centimètres en largeur. Voilà, donc on est quand même sur un format qui n'est pas carré, mais qui est en tout cas beaucoup plus large, plus grand, mais surtout plus large qu'un format classique. Les tranches sont neutres, mais ça, pareil, les impressions françaises, c'est impossible ou très compliqué d'avoir des tranches colorées. Et au niveau de la coupe, il y a peut-être un petit millimètre, mais alors vraiment un micro-millimètre par-ci, par-là. Mais voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver à l'impression, à la coupe. C'est pas toujours parfait au micro-millimètre. Je le précise parce que je sais que dans le cadre de mon travail, ça peut m'arriver d'avoir des remarques, si ce n'est des réclamations à ce sujet. Donc voilà, je sais que ça peut être important pour certains et certaines. Donc je préfère le signaler. Après, c'est peut-être juste moi qui ne sais pas faire la mesure correcte, hein. Très franchement, il faut vraiment sortir. C'est plus la loupe qu'il faut sortir, c'est le microscope, hein. Donc je suis en train de vous raconter des grosses bêtises. Allez, on y va pour la découverte de ce jeu dont les illustrations ont été réalisées sur la base de photos. Donc ce sont de vraies personnes qui sont représentées, de vraies personnes photographiées par Nicolas et qui ont ensuite, la photo a ensuite été bien évidemment retravaillée, pas par IA, hein, retravaillée par des outils numériques et par du dessin, puisque Nicolas est multitalent. Il est autant photographe qu'il est dessinateur. Donc du coup, ce jeu mêle ces deux talents, ces deux arts finalement. On est sur un jeu dans les teintes, dans les couleurs noires et or. C'est rigolo parce que du coup, je vous disais en introduction que je venais de réaliser une vidéo sur le tarot de Belzoquet qui est aussi dans les couleurs noires et or. Comme quoi, excusez-moi, c'est pas une version censurée, donc on essaiera de ne pas se faire censurer par YouTube. Qu'est-ce que je disais? Que du coup ça m'a perturbé, dis donc. Oui, que du coup j'ai deux invités de podcast qui ont réalisé un tarot chacun et ces deux tarots sont dans les teintes noires et or, ce qui est assez je sais pas si c'est amusant, en tout cas un petit peu étonnant quand même. Et donc oui, souvent je dis que je n'aime pas quand il y a du doré, etc. Bon, je parle bien évidemment souvent, généralement je parle des tranches dorées brillantes. Mais je rappelle que le logo du Salon des Arcanes, il est noir avec des touches de doré. Voilà, donc bon. Ce tarot, alors Nicolas, bien évidemment, en parle beaucoup mieux que moi et va détailler beaucoup plus dans l'épisode de podcast que je vous invite à aller écouter, bien évidemment, sur votre plateforme d'écoute préférée ou sur cette chaîne YouTube. Nicolas, il est parti d'un tarot de Marseille, d'une inspiration Marseille pour réaliser son jeu. Donc je vous disais qu'au départ, il avait réalisé les majeurs, ensuite il a réalisé les mineurs, et sur les mineurs qui sont mis en scène, hein, du coup il y a une mise en scène, ce ne sont pas des mineurs pipés d'un Marseille, mais les significations, et vous avez vu passer un QR code à l'intérieur de la boîte qui renvoie à un livret, les significations sont plutôt se rapprochent plus de celles d'un Marseille. En tout cas, Nicolas, dans la création de ses illustrations, il n'a pas souhaité coller à un Rider-Waite-Smith. Il a créé de lui-même son illustration, sa mise en scène sur la base de ce que lui, de ses interprétations, de ses analogies en termes pour chaque arcane.
Voilà. Je ne sais pas si c'était très clair, c'est pour ça que je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast pour avoir des informations beaucoup mieux énoncées que ce que je suis en train de faire. Je vous ai pas parlé du grammage des cartes, on est quand même sur un beau grammage, j'ai aucune idée, je pense qu'on doit pas être loin du 350, mais on reste sur une qualité, une finition assez souple quand même, donc mis à part la taille des cartes, je pense que c'est un jeu qui doit quand même pouvoir se manier, se mélanger assez bien. Je le verrai bien moi-même puisque j'ai décidé récemment de faire un modèle de tirage inspiré de la discussion que je peux avoir avec mes invités de podcast et tant qu'à faire de réaliser ce tirage à titre d'illustration, de réaliser ce tirage avec le jeu de mes invités ou un jeu ou un jeu qui peut s'y prêter. En tout cas, quand j'ai le tarot de mon invité, tant qu'à faire, autant que je l'utilise pour illustrer le modèle de tirage inspiré de la discussion avec tel invité. Donc je réaliserai le tirage du prochain modèle que je créerai sur la base de la discussion de l'épisode de podcast. C'est très long ce que je suis en train de raconter, mon Dieu, je suis en train de me perdre complètement dans ma phrase interminable. Je crois que vous avez quand même compris ce que je voulais dire, et tant mieux, et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, parce que ce n'était pas une information essentielle et vitale. Voilà pour le tarot numéro 13 de Nicolas Dumas 13, que vous pouvez retrouver sur sa boutique, puisque pour le coup, Nicolas, son tarot, il est disponible, hein, il est accessible. Donc voilà, donc s'il vous plaît, si il vous plaît, et pas s'il vous plaît, si il vous plaît, pour Noël en plus, on approche des fêtes de fin d'année, pour Noël ou pas pour Noël. Je vous mets le lien bien évidemment en barre de description. Je précise que je ne suis pas affilié, je ne touche pas de commission, je le fais par amitié, par plaisir, et puis parce que voilà, ça fait du bien aussi de donner de la visibilité à mon niveau et de permettre de faire connaître de nouveaux artistes français. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie et en la compagnie du tarot numéro 13 de Nicolas Dumas 13. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles présentations de jeux, de nouveaux épisodes de podcast et puis de nouvelles surprises aussi probablement. À bientôt, ciao ciao.